Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation de pulsation insupportable dans vos tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette panique en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin hoche la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est de vivre avec cette peur constante, de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, de transporter vos médicaments partout où vous allez, et même d'éviter ces précieux moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des éléments que vos médecins mentionnent rarement, notamment concernant certains fruits qui peuvent secrètement saboter tous vos efforts pour contrôler votre hypertension. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 fruits qui pourraient compromettre votre traitement contre l'hypertension et comment les remplacer intelligemment pour stabiliser votre tension. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse vide, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des choix alimentaires simples qui sont déjà à votre portée. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi certains fruits, malgré leur réputation de santé, peuvent être problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension. Vous voyez, l'hypertension est une condition complexe, influencée par plusieurs facteurs, dont certains éléments nutritifs que nous consommons quotidiennement sans même y penser. Lorsque votre médecin vous diagnostique une hypertension, il vous prescrit des médicaments et vous conseille de surveiller votre consommation de sel. Mais très peu parlent de l'impact que certains fruits peuvent avoir sur votre tension et sur l'efficacité de vos médicaments. Pourtant, des recherches récentes montrent que certains fruits peuvent interférer avec vos traitements ou même augmenter naturellement votre tension artérielle à cause de leur composition spécifique. Je ne dis pas que ces fruits sont mauvais pour la santé en général, mais pour les personnes souffrant d'hypertension, certains choix sont meilleurs que d'autres. Notre premier fruit à surveiller est la réglisse. Bien que techniquement une racine plutôt qu'un fruit, elle est souvent consommée comme une friandise ou utilisée pour aromatiser d'autres aliments et boissons. La réglisse contient de l'acide glycyrrhésique, un composé qui peut provoquer une rétention de sodium et d'eau dans le corps, augmentant ainsi le volume sanguin et la pression artérielle. Des études ont montré que la consommation régulière de réglisse peut augmenter la pression systolique de 5 à 15 mm de mercure chez certaines personnes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cette augmentation peut persister pendant plusieurs semaines après avoir arrêté d'en consommer. Si vous prenez des médicaments comme des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des diurétiques, la réglisse peut réduire leur efficacité, vous laissant avec une pression artérielle mal contrôlée malgré votre fidélité au traitement. Une alternative sûre serait l'anis étoilé ou la menthe pour aromatiser vos thés et desserts, offrant un profil de saveur similaire sans les risques pour votre tension. Le deuxième fruit sur notre liste est le pamplemousse. Surpris? Ce fruit acidulé et rafraîchissant est souvent recommandé dans les régimes, mais il cache un secret qui peut être dangereux pour les personnes sous traitement pour l'hypertension. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines qui interfèrent avec une enzyme dans votre intestin responsable de la dégradation de nombreux médicaments, y compris certains utilisés pour traiter l'hypertension, comme les inhibiteurs calciques. Lorsque cette enzyme est inhibée, les niveaux de médicaments dans votre sang peuvent augmenter de façon spectaculaire, atteignant parfois des concentrations dangereuses. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology a montré que boire seulement 200 ml de jus de pamplemousse peut augmenter la concentration sanguine de certains médicaments contre l'hypertension de plus de 60%. Cela peut entraîner une chute trop importante de votre pression artérielle, des étourdissements, voire des évanouissements. Si vous aimez les agrumes, optez plutôt pour des oranges ou des mandarines, qui n'ont pas cet effet d'interaction médicamenteuse. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand est la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant l'hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour?
De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années. Et ce qui me préoccupe le plus est votre plus grande préoccupation. » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer un contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième fruit que les personnes souffrant d'hypertension devraient consommer avec modération est la noix de coco, particulièrement sous forme d'eau de coco ou d'huile. Bien que commercialisée comme une boisson hydratante naturelle, l'eau de coco contient des niveaux relativement élevés de sodium comparés à d'autres fruits. Une portion moyenne peut contenir jusqu'à 252 mg de sodium, ce qui représente plus de 10% de l'apport quotidien recommandé pour les personnes hypertendues. L'huile de coco, quant à elle, est riche en graisses saturées qui peuvent contribuer à l'athérosclérose, un facteur aggravant de l'hypertension. Une cuillère à soupe d'huile de coco contient environ 12 grammes de graisses saturées, soit près de 60% de la limite quotidienne recommandée. Les recherches publiées dans la revue Nutrition Reviews suggèrent que remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées peut réduire la pression systolique de 2 à 4 mm de mercure. Si vous appréciez le goût tropical, optez plutôt pour l'ananas ou la papaye qui contiennent des enzymes anti-inflammatoires bénéfiques pour votre système cardiovasculaire. Notre quatrième fruit à surveiller est la banane séchée. Attendez, la banane? N'est-elle pas recommandée pour son contenu en potassium, bénéfique contre l'hypertension? Oui, les bananes fraîches sont excellentes pour la plupart des personnes souffrant d'hypertension grâce à leur teneur en potassium, qui aide à équilibrer les effets du sodium. Cependant, lorsqu'elles sont séchées, leur concentration en sucre augmente considérablement. Une portion de banane séchée peut contenir jusqu'à 60 g de sucre, soit l'équivalent de 15 morceaux de sucre. Cette concentration élevée peut contribuer à l'obésité et au diabète, deux facteurs de risque majeurs pour l'hypertension. De plus, pour ceux qui prennent des médicaments épargneurs de potassium ou qui souffrent d'insuffisance rénale, une consommation excessive de potassium peut être dangereuse. La solution? Optez pour des bananes fraîches mais en quantité modérée. Ou essayez des baies, comme les myrtilles ou les fraises, qui ont un index glycémique plus bas et sont riches en antioxydants qui soutiennent la santé vasculaire. Le cinquième fruit à consommer avec précaution est la mangue, particulièrement pour les personnes prenant certains types de médicaments contre l'hypertension. Comme le pamplemousse, la mangue contient des composés qui peuvent interférer avec les enzymes responsables du métabolisme des médicaments. Bien que l'effet soit moins prononcé que celui du pamplemousse, des études préliminaires suggèrent que la consommation régulière de mangue pourrait affecter l'efficacité de certains bêta-bloquants et inhibiteurs calciques. De plus, la mangue a un index glycémique relativement élevé d'environ 55, ce qui peut entraîner des pics de glycémie suivis de chutes rapides, stimulant la production d'adrénaline qui peut temporairement augmenter la pression artérielle. Pour les personnes cherchant des alternatives, les pêches ou les nectarines offrent une douceur similaire avec un impact glycémique moindre et sans interaction médicamenteuse connue. Le sixième fruit sur notre liste de vigilance est le fruit en conserve, quel qu'il soit. Je sais que ce n'est pas un fruit spécifique, mais plutôt une méthode de préparation, mais c'est si important que je devais l'inclure. Les fruits en conserve sont souvent préservés dans un sirop lourd en sucre et peuvent contenir des quantités surprenantes de sodium ajouté comme conservateur. Une tasse de pêche en conserve dans du sirop peut contenir jusqu'à 23 g de sucre et jusqu'à 15 mg de sodium. Pour les personnes souffrant d'hypertension, ces deux ingrédients sont particulièrement problématiques. Le sodium est directement lié à l'augmentation de la pression artérielle, tandis que le sucre contribue à l'inflammation et à l'obésité. Des recherches publiées dans le British Medical Journal ont établi qu'une réduction de l'apport en sucre peut diminuer la pression artérielle et améliorer la fonction endothéliale et en augmentant la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. Si vous avez besoin de fruits à longue conservation, optez pour des versions congelées, sans sucre ajouté, ou apprenez à conserver vos propres fruits sans ces additifs nocifs. Enfin, notre septième fruit à surveiller est les raisins secs et autres fruits secs sucrés. Comme les bananes séchées, les raisins secs sont des bombes de sucre concentré. Une petite portion de 40 g contient environ 29 g de sucre, ce qui est considérable pour un si petit volume.
Cette concentration élevée de sucre peut provoquer des pics d'insuline qui, à long terme, contribuent à la résistance à l'insuline, à l'inflammation et à l'hypertension. De plus, les fruits secs sont souvent traités avec des conservateurs comme le dioxyde de soufre qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires chez certaines personnes sensibles, exacerbant potentiellement les problèmes cardiovasculaires. Une étude publiée dans Hypertension Research a montré que la réduction des aliments à haute teneur en sucre peut diminuer la pression systolique de 3 à 6 mm de mercure chez les patients hypertendus. Si vous appréciez les fruits secs pour leur commodité, essayez plutôt les baies séchées sans sucre ajouté, comme les canneberres ou les myrtilles, ou optez pour des noix non salées qui fournissent des graisses saines bénéfiques pour le cœur. Maintenant que nous avons identifié ces 7 fruits qui peuvent compromettre votre traitement contre l'hypertension, parlons des alternatives qui peuvent activement vous aider à réduire votre tension. Les cerises, par exemple, sont riches en anthocyanes, des composés qui ont montré dans des études cliniques leur capacité à réduire la pression artérielle en améliorant la fonction endothéliale et en augmentant la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré qu'une consommation régulière de cerises peut réduire la pression systolique de 3 à 5 mm de mercure en seulement 8 semaines. Les cerises sont également riches en mélatonine, naturelle, qui peut aider à améliorer la qualité du sommeil, un autre facteur important dans la gestion de l'hypertension. Les myrtilles sont un autre super fruit pour les personnes souffrant d'hypertension. Elles contiennent des flavonoïdes spécifiques qui renforcent les parois des vaisseaux sanguins et améliorent leur élasticité. Une recherche de l'Université de Floride a montré que la consommation quotidienne de myrtilles pendant 8 semaines pouvait réduire la pression systolique de 5,1% et la pression diastolique de 6,3%. Ce qui est remarquable, c'est que ces effets étaient particulièrement prononcés chez les personnes présentant une hypertension de stade 1, suggérant que les myrtilles pourraient être particulièrement bénéfiques au premier stade de l'hypertension. L'avocat, bien que techniquement un fruit, est souvent négligé dans les discussions sur les fruits bénéfiques pour l'hypertension. Riche en potassium, en magnésium et en graisses monoinsaturées saines, l'avocat est un allié précieux pour la santé cardiovasculaire. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que la consommation d'un avocat par jour, dans le cadre d'un régime alimentaire modéré en graisse, réduisait le cholestérol LDL et améliorait plusieurs marqueurs de la santé cardiovasculaire, y compris la pression artérielle. Le ratio potassium-sodium élevé de l'avocat en fait un choix particulièrement judicieux pour contrebalancer les effets du sodium dans notre alimentation moderne. Les grenades sont également dignes de mention. Leur jus contient des polyphénols puissants qui ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires significatifs. Une méta-analyse publiée dans Pharmacological Research a examiné 8 essais cliniques et a conclu que la consommation de jus de grenade pouvait réduire significativement la pression artérielle systolique et diastolique. Les chercheurs ont suggéré que cet effet pourrait être dû à la capacité du jus de grenade à inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine de manière similaire à certains médicaments contre l'hypertension, mais sans les effets secondaires. Les kiwis sont une autre option excellente. Une étude norvégienne a découvert que manger 3 kiwis par jour pendant 8 semaines réduisait la pression artérielle systolique de 3,6 mm de mercure et la pression diastolique de 1,9 mm de mercure. Les chercheurs attribuent cet effet à la haute teneur en vitamine C, en potassium et en lutéine des kiwis. De plus, le kiwi contient une enzyme appelée actinidine qui peut aider à digérer les protéines, réduisant potentiellement l'inflammation intestinale qui est de plus en plus reconnue comme un facteur contributif à l'hypertension. Il est important de noter que même ces fruits bénéfiques doivent être consommés dans le cadre d'une approche alimentaire globale. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, reste l'un des plans alimentaires les plus efficaces pour gérer l'hypertension. Ce régime met l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras, tout en limitant les aliments riches en graisses saturées et en sucre. Des études ont montré que le régime DASH peut réduire la pression artérielle de 8 à 14 mm de mercure, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs. Parlons maintenant de la façon d'intégrer intelligemment ces connaissances dans votre vie quotidienne. Premièrement, communiquez avec votre médecin ou pharmacien concernant vos habitudes alimentaires, particulièrement si vous prenez des médicaments contre l'hypertension. Ils peuvent alerter sur des interactions spécifiques à surveiller. Deuxièmement, tenez un journal alimentaire pendant quelques semaines et notez votre pression artérielle à côté. Cela peut vous aider à identifier des tendances ou des réactions à certains aliments que vous ne soupçonniez pas. Troisièmement, adoptez une approche de substitution progressive plutôt qu'une élimination radicale. Par exemple, si vous aimez les raisins secs dans votre petit déjeuner, remplacez-les progressivement par des myrtilles fraîches ou des morceaux de pommes. Un autre aspect souvent négligé est l'importance de la préparation des fruits. La façon dont vous consommez vos fruits peut considérablement affecter leur impact sur votre tension artérielle. Les jus de fruits, même fraîchement pressés,
concentre les sucres et élimine les fibres bénéfiques qui ralentissent l'absorption du sucre. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a constaté que les participants qui mangeaient des pommes entières présentaient une meilleure satiété et des niveaux de glucose sanguin plus stables que ceux qui buvaient du jus de pomme, même sans sucre ajouté. Pour les personnes souffrant d'hypertension, ces pics glycémiques peuvent temporairement augmenter la pression artérielle. Préférez donc les fruits entiers au jus quand c'est possible. Considérons également le timing de la consommation de fruits. Certaines recherches suggèrent que consommer des fruits riches en potassium, comme les bananes ou les kiwis le matin, peut aider à contrebalancer l'augmentation naturelle de la pression artérielle qui se produit au réveil. Ce phénomène, connu sous le nom de morning surge, est associé à un risque accru d'événements cardiovasculaires chez les personnes hypertendues. Une étude japonaise a montré que les participants qui consommaient des aliments riches en potassium au petit déjeuner présentaient une augmentation matinale de la pression artérielle moins prononcée que ceux qui consommaient un petit déjeuner pauvre en potassium. Pour ceux d'entre vous qui prennent des diurétiques pour gérer votre hypertension, sachez que ces médicaments peuvent augmenter l'excrétion de potassium, vous exposant potentiellement à un risque d'hypokaliémie. Dans ce cas, l'inclusion prudente de fruits riches en potassium comme les bananes, les oranges et les abricots devient particulièrement importante. Cependant, si vous prenez des diurétiques épargnants de potassium comme la spironolactone, vous devriez être plus prudent avec votre consommation de potassium pour éviter l'hyperkaliémie, une condition potentiellement dangereuse caractérisée par des niveaux excessivement élevés de potassium dans le sang. Il est également crucial de comprendre comment votre âge peut influencer l'impact des fruits sur votre tension artérielle. À mesure que nous vieillissons, notre fonction rénale diminue naturellement, ce qui peut affecter notre capacité à métaboliser et à excréter certains nutriments. Pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, il peut être particulièrement important de surveiller la consommation de fruits très riches en potassium ou en vitamine K, car ces nutriments peuvent interagir avec des médicaments couramment prescrits, comme les anticoagulants et certains antihypertenseurs. Un dernier point important concerne l'interaction entre les fruits et le stress, un facteur majeur dans l'hypertension. Des recherches récentes dans le domaine de la psychoneuroimmunologie suggèrent que certains nutriments présents dans les fruits, notamment la vitamine C et les polyphénols, peuvent aider à atténuer la réponse du corps au stress en réduisant la production de cortisol et d'adrénaline. Une étude de l'Université de l'Alabama a montré que les participants qui consommaient 2 kiwis par jour pendant un mois présentaient des niveaux de cortisol significativement réduits en réponse à un stress induit en laboratoire, comparé au groupe témoin. Cette découverte souligne l'importance d'une approche holistique de la gestion de l'hypertension qui prend en compte non seulement les aspects physiques, mais aussi les aspects psychologiques de la condition. En résumé, bien que certains fruits puissent potentiellement compromettre votre traitement contre l'hypertension en raison de leur teneur en sucre, en sodium ou de leurs interactions médicamenteuses, de nombreux autres fruits peuvent être de puissants alliés dans votre lutte contre cette condition. La clé est de faire des choix éclairés basés sur votre situation médicale spécifique, vos médicaments et vos préférences personnelles. N'oubliez pas que l'alimentation n'est qu'un aspect de la gestion de l'hypertension. L'exercice régulier, la gestion du stress, un sommeil de qualité et le respect de votre traitement médical sont tous des éléments essentiels d'une stratégie complète pour maintenir une pression artérielle saine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une pression artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de joie de chaque jour. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons des découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la pression artérielle et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.